Nous sommes avec le MODEF pour les élections à la Chambre d'agriculture. Autour de Monsieur Aigouin, vous représentez donc cette liste qui a des propositions un peu spéciales, un peu atypiques par rapport aux autres listes. Oui, en effet, nous misons sur une installation progressive et faire en sorte que l'agriculteur puisse s'installer avec le temps qui lui est nécessaire pour aboutir à un revenu. Or, aujourd'hui, l'installation se fait sur 3 ans pour avoir le revenu, ce qui est quasiment impossible à l'heure actuelle. Vous parlez aussi des filières courtes. On voudrait travailler sur l'installation pour pouvoir fournir les collectivités locales parce qu'on manque de paysans. L'avenir est dans la diversité avec plusieurs productions sur une même installation peut-être et plusieurs personnes sur une même installation. Oui, effectivement, on se rend compte que dans une ferme, on est ultra spécialisé, alors qu'avant, il y avait 6, 7, 8 personnes qui vivaient sur le même lieu. Et on peut développer l'installation progressive en utilisant une variété de produits qui soient naturels, comme ce qu'on peut trouver dans la cueillette, ou qu'on produise nous-mêmes. Vous abordez un problème aussi très sensible, la grande précarité des retraités dans le monde agricole. Ben oui, quand on touche 800 € par mois, on ne peut pas vivre. On nous a promis souvent une augmentation, on ne l'a jamais fait jusqu'à aujourd'hui. C'est notre première revendication modèle, c'est de demander le minimum, c'est-à-dire 1 000 € par mois. Vous abordez aussi le problème de l'eau. Oui, tout à fait. On place l'agriculture dans un contexte qui est visible aujourd'hui, c'est le changement climatique, avec des zones très sèches aujourd'hui. Et on doit absolument travailler sur l'approvisionnement en eau, à la fois en eau potable pour tout ce qui est transformation, mais aussi pour l'eau d'irrigation sur les petites exploitations. Aujourd'hui, on sait faire de grosses retenues collinaires, mais il faut qu'aujourd'hui, on puisse mettre en phase des financements pour faire des petits stockages propres à chaque agriculteur. Autre problématique abordée, celle des jeunes et de l'éducation. Oui, là aussi on a beaucoup à travailler, notamment par exemple sur la filière bois, particulièrement vers nous, le bassin sud des Cévennes, avec le bois et la ressource qui est très présente sur le territoire et qui demande qu'à être exploitée. Seulement, en fait, aujourd'hui, sur le territoire, il n'y a pas forcément de formation pour des nouvelles générations. Et je pourrais rajouter que la formation, c'est aussi ce travail qui a commencé de se faire avec les consommateurs et l'accueil à la ferme, qui est quelque chose qui est très intéressant par rapport à un circuit très court. Monsieur Aigouin, pour vous, le problème fondamental à traiter maintenant, c'est celui du financement des chambres. Tout à fait. On s'aperçoit aujourd'hui que les chambres sont financées à 70% par un prélèvement sur la taxe foncière. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'agriculteur paye pour avoir une chambre, mais il paye en même temps un service qu'il demande à ses techniciens. Alors nous avons la proposition suivante qui est de dire qu'il faut faire participer et taxer tout ce qui est l'agroalimentaire, la grande distribution, l'agrochimie, qui aujourd'hui font des marges gigantesques et qui ne retombe jamais ce genre d'agriculture. Cette question, elle est fondamentale parce que c'est aussi, s'il n'y a pas de nouveau financement, c'est la disparition du service public et des chambres d'agriculture, chambres départementales et chambres régionales. C'est un gros souci. Messieurs, merci.